Comment se termine le film? Auteur Orfeu à lire 4 minutes publie le 30.03. 2022 mis à jour le 30.03. 2022 La série télévisée russe, Cold Shore, est un thriller dramatique compose de 8 épisodes et a récemment obtenu une suite sous la forme d'une deuxième saison. Le final de la première saison était totalement imprévisible pour de nombreux téléspectateurs. Le scénario en a convaincu plus d'un que Marc ou Roman était coupable. Les rebondissements de l'intrigue en suscitent de nombreuses questions. Où étaient vraiment les suspects? Qui était Katia et pourquoi jouait-elle le rôle de Maria, disparue dans d'étranges circonstances il y a plusieurs années? Pourquoi était-il nécessaire d'attaquer Alina, et de telle manière qu'elle soit belle et bien vivante? Il y avait, en fait, des indices directs sur l'identité de l'étrangleur maniaque, mais ils étaient bien cachés derrière la conversation générale de l'intrigue et distrayaient de la ligne policière elle-même par les relations amoureuses des personnages principaux. Le dénouement commence quand Alina est attaquée pour faire accuser son mari. Il les retrouve avec succès avec un couteau juste au-dessus du corps de la femme, et Maria a tout intérêt à se débarrasser des deux époux en même temps pour récupérer l'entreprise, prétendument bâtie sur son argent. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que son identité sera toujours établie. Alors qu'Alina tente de faire toute la lumière sur cette affaire, le corps de la femme est retrouvé. À proximité se trouvent des documents au nom de Maria, l'épouse disparue de Marc. Les examens effectués montrent que l'ADN du cadavre et celui de Maria ne correspondent pas, mais Alina se rend compte que quelque chose ne va pas. Elle en effectue donc un autre et découvre que le corps trouvé la veille appartient à Maria. Le mystère commence à s'éclaircir lorsqu'Alina découvre qui a eu accès au dossier. Lentement mais sûrement, elle trouve un indice et réalise que le tueur a toujours été proche, encore plus proche qu'elle ne le pensait. Alina vient voir son père, espérant toujours se tromper dans ses arguments, mais il confirme ses suppositions et lui dit qu'il a commencé à tuer après l'incident avec sa femme. Après le premier meurtre, Boris n'a pas pu s'arrêter. Il tue Maria par accident, elle tombe et se brise la nuque. Lorsque l'imposteur est apparu, Novinsky est allé vérifier l'endroit où le corps avait été enterré. Le principal motif des meurtres est un comportement indécent. Lorsque sa fille se portait bien, Boris n'a pas tué, car il se sentait en sécurité et stable, mais dès que la vie d'Alina a commencé à poser des problèmes, il sombre dans l'abîme du désespoir et de la soif de sang. Novinsky, après avoir révélé toute la vérité à sa fille, monte au premier étage et se tire une balle en plein cœur pour expier toutes ses victimes. Alina monte silencieusement à l'étage et regarde le corps refroidi de son père, qui s'avère être l'étrangleur. Le final de la deuxième saison est beaucoup plus rapide à deviner. Alina est devenue psychologue. Elle tente d'apaiser ses relations avec son mari et son beau-fils, mais rien n'y fait. Entre Marc et elle, il y a un gouffre profond qui ne peut être surmonté. Alina s'emploie à dresser des portraits psychologiques de maniaques et se retrouve à nouveau entraînée dans une enquête complexe. Cette fois, le maniaque copie des tueurs célèbres. Alina, trop occupée par ses propres problèmes et ses querelles familiales, ne comprend pas tout de suite qui est le tueur, bien que il soit toujours dans les parages et qu'il ne sache pas trop se cacher. Elle reçoit de lui des colis contenant les effets personnels des victimes, mais ce n'est pas le pire dans la lutte qui s'engage entre deux esprits. Bientôt, le maniaque s'en prend aux proches de la femme. La première victime est Marc, remarque pour sa mauvaise attitude envers sa famille et sa tricherie. Alina devine, mais pas immédiatement, que le tueur est Paul. Pour le spectateur, cependant, ce fait est évident presque dès le début. Le héros est trop méfiant dès les premières minutes, son mobile n'est pas immédiatement clair, mais sa personnalité déplaisante fait immédiatement comprendre qu'il est le meurtrier. Prouver ce fait et quelques dialogues avec d'autres personnages. Alina ne se rend pas compte que le maniaque a toujours été sous son nez. La raison en est la tension émotionnelle due aux problèmes familiaux, et le fait que Pavel était l'ami d'Anton et l'a même défendu. Anton lui a ensuite rendu l'appareil. Lorsque Pavel brûlait, il a demandé aux adultes de le sauver, mais ceux-ci on constate que il n'y avait plus rien à sauver. Pour eux,
Paul en tant que personne était mort une fois pour toutes, car il avait perdu son humanité lorsqu'il avait commencé à tuer.